Qu'est-ce que vous en dites, vous, de Yewwi Askan Wi? Alors moi, ce que j'en pense plutôt, moi personnellement, c'est d'abord, il faudrait que dans ce pays-là, que l'on ait la culture de respecter le droit et l'état de droit en toutes circonstances, et quelle que soit notre position politique. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Ce qui me le fait dire, oui, c'est que si l'on respecte le droit tel que mis dans le code électoral, la coalition du pouvoir, Benno Bokk Yakaar, ne devrait même pas dépasser l'étape des parrainages. Ça, c'est un. Et ça, tout le monde le connaît. Gëm Sa Bopp a également déposé des recours allant dans ce sens. Tout le monde le connaît. Deuxièmement, nous avons vu de façon arbitraire comment l'État du Sénégal est en train de violer les droits constitutionnels des Sénégalaises et des Sénégalais dans l'exercice de leur droit constitutionnel qui est prévu par la Constitution. On a vu des Sénégalais qui ont tenté ou qui ont déposé une information à but déclaratif pour organiser leur manifestation, ce qui est prévu par la Constitution en son article 8. Et on a vu l'État du Sénégal qui a apposé un niet catégorique. On peut aller loin. Ces Sénégalais-là, lorsqu'ils ont voulu entrer en possession de leur devoir, de leur droit constitutionnel, on a vu qu'il y a eu une puissance de l'État qui a été déployée pour contraindre ces populations-là ou ces Sénégalais-là à les museler davantage. Il y a eu le vendredi 17 juin passé, nous avons tous vu comment des Sénégalais ont vu leur domicile assiégé par les forces de l'ordre. Et il y a l'article 8 de la Constitution qui donne à chaque Sénégalais sa liberté de va et de vient. On a tous vu le 17 juin 2022 comment l'honorable député Mame Diarra Fam a été rattrapé. Comment le maire Ahmed Khalifa Niasse, Ahmed Aïdara, qui empruntait le chemin qu'il a l'habitude d'emprunter lorsqu'il allait travailler, a été alpagué et attrapé. On a tous vu, c'est à quelques mètres d'ici, sous mes yeux, comment le président de Tchefal, l'honorable député mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, a été attrapé par les forces de l'ordre qui ont reçu des ordres directs du palais ou de leur commanditaire. Mais tout cela, ça résume quoi? Ça résume un état de fait qui symbolise un peu la conduite de la politique sous Macky Sall. Il y a des Sénégalais qui, en vertu de l'article 8 de la Constitution, ont voulu manifester leurs droits constitutionnels, qui ont déposé leur droit de marche, qui ont voulu marcher pacifiquement. Ils ont été muselés, ils ont été embastillés, ils ont été arrêtés. Et même, ils ont été mis sous mandat de dépôt. Parce qu'il y a eu l'honorable député de Tchefal, Mame Diarra Fam et Ahmed Aïdara qui ont été mis sous mandat de dépôt. Et beaucoup d'autres jeunes. Alors, Mohamed Oudien, pour vous suivre dans votre argumentaire, avant de vous laisser poursuivre, vous venez de dire qu'on devrait respecter les droits et règlements dans ce pays. Alors, vous avez dit que si on suivait ces droits et règlements, Benno Bokk Yakaar ne devrait pas participer à ces législatives. Et que faites-vous de votre liste, vous également, de Yewwi Askan Wi? Parce que vos leaders ont dit devant tout le monde qu'ils ont accepté, ils ont reconnu les erreurs qu'ils ont commises. Des erreurs qui devraient disqualifier également la liste de Yewwi Askan Wi. Que faites-vous alors de Yewwi Askan Wi alors? Alors là, je vais vous rectifier. Allez-y. Alors, ce n'est pas des erreurs qui disqualifient la liste, ça c'est un. Le parrainage? Et deuxièmement, il faudrait faire une dichotomie entre faute et erreur. Je l'ai toujours dit. Et le parrainage? Le parrainage, c'est sous... Le non-respect du parrainage. Le non-respect du parrainage, oui. C'est Benno Bokk Yakaar qui n'a pas respecté. Non, le non-respect du parrainage sur la liste de Dakar. De la parité. De la parité plutôt. Je parle de parrainage, excusez-moi, de la parité plutôt. Maintenant, autant pour moi. Par rapport à ça, oui. Il y a eu une erreur sur notre liste de Dakar qu'on a avouée. Mais comme je dis, il faudrait... Et qui aurait dû disqualifier la liste si on se fie également au code électoral. Parce que le non-respect de la parité est source d'irrecevabilité d'une liste également. Pas dans ce cas, parce que ce que je vous dis, il faut distinguer faute et erreur. Une erreur est toujours rectifiable. Dans le code, on dit que si vous déposez vos listes, vous avez, je pense, 48 heures à 72 heures pour apporter des rectificatifs. Tout à fait. C'est ce qu'on avait fait. La DGE, bras armé du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, nous l'a refusé. On a commis un huissier, on nous l'a refusé. Nous avons intenté une action en justice, nous avons eu raison et on a procédé au remplacement et à la substitution de nos candidats. Ce qu'on a fait. En refaisant encore une erreur, en investissant quelqu'un qui se trouvait déjà sur la liste des suppléants. Vous savez, ça madame, également, c'est une erreur et qui fait que la liste est incomplète. Non, mais madame, ça également, c'est une erreur. Vous savez, oui. Vous êtes toujours dans le cadre de l'erreur et une erreur est toujours rectifiable. Ça, c'est la loi qui le dit. Le caractère complet d'une liste, la complétude d'une liste, est déterminé
non pas au moment de la vérification, mais au moment du dépôt. Donc au moment de déposer, elle est mandataire, et c'est bien de quoi je parle. Au moment de déposer notre liste, on avait des listes qui étaient bel et bien complètes. Mais maintenant, lorsqu'il y a eu ce doublon-là constaté sur une candidate qui était à la fois liste de suppléants et liste des titulaires, selon les constitutionnalistes et tous les experts électoraux sérieux dans ce pays l'ont dit, le scénario je vous laisse la liberté de ces propos. Le scénario le plus pessimiste pour Yewwi dans ce cas de figure, c'était d'attaquer seulement la candidature, mais pas la liste. Parce qu'il faudrait également faire la différence entre irrégularité de candidature. Mais moi également, j'ai entendu des experts électoraux que vous avez également cités relever ces incongruités-là sur cette liste-là, le non-respect de la parité qui entraîne de facto l'irrecevabilité de la liste, mais également le fait que cette personne que vous avez remplacée figure également sur la liste des titulaires et qui fait que la liste est incomplète. On a également entendu des experts électoraux dire que rien que pour ça également, ce sont des incongruités commises par Yewwi Askan Wi. Mais merci beaucoup. Vous m'avez même, donné la réponse. Oui, mais quand vous dites que du côté Benno ne devrait pas être autorisé à participer à ces élections parce que Yewwi également a commis des erreurs qui... Je vous dis, il y a une erreur et les erreurs sont toujours rectifiables. Ça, c'est le code qui le dit, c'est pas moi. Alors, vous m'avez même donné la réponse. Et merci. Quand vous dites que les experts disent qu'une liste qui ne respecte pas la parité doit être rejetée. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Une liste, la liste de Benno Bokk Yakaar, ne respecte pas la parité. La DGE a le cran de scinder cette liste en deux et ne l'avait pas fait pour la ville de Dakar. Au nom de quoi? Durant les locales, la liste déposée par l'honorable député Moustapha Maba Guirassy n'avait pas respecté le nombre requis pour les suppléants. La liste a été tout bonnement rejetée. Recours sur recours, il n'a pas eu gain de cause. Au nom de quoi, maintenant, c'est DGE, constatant que la liste de Benno Bokk Yakaar ne respectait pas les suppléants à la parité, au lieu de rejeter toute la liste, a trouvé le stratagème nécessaire pour scinder cette liste en deux. Comme la DGE a rejeté la liste de Yewwi Askan Wi et le Conseil constitutionnel a donné raison au mandataire de Yewwi Askan Wi. Et le Conseil constitutionnel a donné raison au mandataire de Yewwi Askan Wi et Yewwi Askan Wi a applaudi. Ce même Conseil constitutionnel qui a scindé, comme vous le dites, cette liste en deux, ça porte à discussion, à débattre, selon les experts électoraux, mais également selon ces personnes qui connaissent un peu sur ce droit électoral. Je ne vais pas m'avancer très tôt, mais bon, il faudrait également reconnaître que, comme je l'ai dit tantôt, tout comme Yewwi Askan Wi, Benno Bokk Yakaar également a commis des erreurs. Je vais revenir à vous tout à l'heure, permettant également à Penda également de placer un mot. Penda, je l'ai dit tantôt, Dieng n'a pas répondu à mon interpellation parce qu'il avait une préoccupation majeure. Je reviens à vous pour vous poser cette question. On a vu des experts électoraux, mais également des membres de la société civile faire des propositions pour qu'on puisse dépasser cette tension électorale en demandant que tous les compteurs soient remis à zéro et qu'on permette aux 15 qui ont participé, qui ont réussi à déposer leur liste, de participer à ces législatives. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci beaucoup, Evelyne. Moi, je commencerai d'abord mes propos en présentant mes condoléances aux familles éplorées suite au décès de 3 de nos compatriotes lors des manifestations du 17 juin. Et puis, dénoncer également ce qui s'est passé vraiment le 17 juin. On a vu quand même les leaders de l'opposition, à savoir Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, barricadés. Franchement, je pense que c'est une violation flagrante des libertés individuelles. Et ça, ce n'est même pas possible. Ça ne devrait même pas être possible dans une démocratie. Et concernant les conseils de la société civile, moi, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on va permettre aux 15 de participer. Parce que si vous vous souvenez bien, au moment des dépôts, il y avait 25. Il y avait 25 listes qui voulaient partir, 25 listes ou 25 coalitions qui voulaient partir aux élections. Tout à fait. Si on doit élargir si on doit remettre les compteurs à zéro, on doit permettre à toutes les 25 de participer. Mais ces 25 étaient présents à la réunion de tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage. Mais finalement, ces coalitions ne sont pas venues. Parce qu'ils ne sont pas venus, parce qu'ils n'ont pas eu le nombre requis de parrainage. Donc si on doit remettre tout à zéro, on doit carrément enlever le système du parrainage que je dénonce déjà parce que c'est un filtrage qui n'est pas adapté à notre comportement, à notre système électoral. Donc pour moi, on doit déjà enlever le système du parrainage, qui est une violation
du secret de vote, mais également à une libre participation à une élection. Donc pour moi, le système du parrainage doit être enlevé. Ceci permettrait à toutes les 25 de participer. Donc si on doit permettre, ou bien si on doit remettre à zéro, on permet à tout le monde de participer. Parce que le principe même d'une élection, dans une démocratie, c'est la participation et non la restriction. La libre participation. Là, on peut pas, mais pour moi, ça c'est un précédent dangereux. En matière électorale, on ne peut pas faire des compromis et des compromissions. Si on suit la logique, s'il y a quand même un cadre qui a été défini, on doit suivre ça jusqu'au bout. Moi, je pense que là quand même, il n'est pas possible de juste dire qu'il faut commencer à partir des 25 listes, etc. Donc, si on doit remettre à zéro, on doit permettre à tout le monde de participer. Faudrait-il boire le vin alors, si je vous suis? Le vin est déjà tiré, il faut le boire, même s'il est amer. Exactement, c'est ça. Je viens à Gëm Sa Bopp. Babacar, vous également, vous avez déposé vos listes, mais malheureusement, Gëm Sa Bopp n'a pas réussi cette étape du contrôle du parrainage.